La France et son record ou quasi-record mondial de dépenses publiques. La France et ses 5 ou 6 millions de fonctionnaires. La France et son trop-plein d'impôts. La France trop administrée, trop socialisée, ankylosée, alors que la mondialisation exige toujours plus d'agilité, de réactivité. Voilà le tableau noir qui apparaît aujourd'hui et qui assombrit jour après jour la perception que nous avons de notre modèle en sursis. Et face à cela, que voit-on? Un exécutif qui met certes le cap sur la rationalisation des dépenses, qui promet 15 milliards d'économies cette année, 15 milliards par rapport à un scénario de hausse spontanée de 20 milliards. En fait, 15 milliards qui sont 5 milliards de hausse en définitive. Un exécutif qui attaquerait donc à la petite cuillère l'océan de nos dépenses inutiles. Notre obésité serait-elle en train de virer à la paralysie? On peut se le demander. Mais le discours dont je me suis fait quelque temps le porte-parole est en définitive si outré, si décalé de la réalité, qu'il devient contre-productif. Il n'est pas entièrement faux, mais il est formulé de façon tellement excessive qu'il ne peut avoir prise sur la décision. Il nous détourne surtout des actions véritablement efficaces. La question n'est pas de faire revenir nos dépenses publiques dans la moyenne de l'OCDE, soit 14 points de PIB d'économie, 280 milliards, ou dans la moyenne de l'Union européenne, ce qui signifierait 140 milliards de coupes. L'enjeu véritable est, tout en respectant nos grandes options collectives, de promouvoir une plus forte efficacité de nos dépenses. Une rationalisation d'autant plus indispensable que l'on reste attaché à une certaine conception de l'assurance et du partage des risques. Alors, regardons d'abord les dépenses de fonctionnement qui sont sous le feu de tant de critiques. Si l'on en juge par la masse des rémunérations versées par l'État, la hiérarchie est à nouveau défavorable à la France. L'État français est au sommet de la hiérarchie en compagnie des pays nordiques et 2,5 points de PIB au-dessus de la moyenne européenne. Avec un renouvellement d'un fonctionnaire sur deux, l'emploi public pourrait en théorie diminuer d'un quart en 10 ans. Et un quart, c'est plus qu'il n'en faut pour revenir dans la moyenne. Mais on le sait aussi, ce type de politique bute sur le fait que l'État n'est pas en sureffectif partout. Trop de services généraux, certes, au sein des grandes fonctions que sont l'éducation ou la santé notamment, mais sur les cœurs de métier, les fonctions ne sont pas si généreusement dotées. Une approche trop mécanique peut dès lors vite buter sur des goulots d'étranglement. Surtout, on oublie trop souvent de mentionner que les pays qui incarnent la réussite en matière de réforme de l'État ont basculé une grande partie de ces dépenses sur des organismes et des agences périphériques que l'impôt continue à financer. Je vous recommande sur ce point les études d'Annick Guilloux. Les rémunérations publiques basculent sur les consommations intermédiaires. À regarder plus complètement les dépenses de fonctionnement, rémunération plus consommations intermédiaires, la position française est bien moins excessive qu'on ne le dit souvent. L'État français rémunère beaucoup et sous-traite peu. Mais en définitive, son budget de fonctionnement est de façon inattendue inférieur à celui du Canada, de la Suède ou du Royaume-Uni. Que voit-on finalement? Les grands exemples de rationalisation qui nous sont si souvent présentés sont des pays qui ont au mieux réussi à converger vers le niveau français partant de niveaux bien plus élevés. Conclusion, on peut toujours moderniser nos modes de gestion. L'économie à attendre sera marginale. Et en définitive, c'est bien du côté de nos grands arbitrages sociaux que se situent les vraies zones d'économie.